fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que j'aimais parler face caméra. On a la chance quand on est sportif de haut niveau d'avoir des interviews. C'est quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir regarder du foot, parler de foot. Je voulais continuer là-dedans. Me lever le matin en me disant que j'ai pas l'impression d'aller travailler, mais de vivre encore de ma passion. Et en étant consultante, j'ai cette chance-là, c'est que mes devoirs à la maison, c'est de regarder les matchs de foot et c'est d'en parler après. Donc c'était vraiment ça et c'est ce qui m'a donné envie d'être consultante. Quand on est consultante lors d'un match de foot, on doit parler constamment pendant le match, apporter son analyse technique et tactique, son ressenti en tant qu'ancienne joueuse, ce que peuvent ressentir les joueurs sur le terrain, etc. Quand on est journaliste bord terrain, on a les questions à poser, que ce soit avant le match, pendant le match, au milieu, à la mi-temps et après le match. Donc c'est vraiment des choses vraiment spécifiques à préparer, se renseigner sur l'avant-match, sur les conférences de presse, sur ce qui a pu se dire ou pas, pour pouvoir poser les bonnes questions. Mon métier, en fait, mon rôle, c'est d'être l'interface entre un client, enfin un mandant, et mes clients. Donc c'est d'optimiser effectivement cette collaboration, de faire de l'accompagnement derrière et de déclencher des actions commerciales pour compte et ordre de mes clients. Voilà. Et de mes joueurs. On s'est croisés sur différents plateaux, notamment chez Eurosport. On a été amené à discuter. Je suis entré en relation avec son agent image, parce qu'elle a un agent historique image. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on a appris à se connaître et on a eu envie de collaborer ensemble. Et voilà, c'est une aventure humaine et qu'on est en train de mettre en place et qui fonctionne très bien. Oui, la France a des chances, comme elle avait des chances pour la dernière Coupe du Monde au Canada, pour les derniers JO à Rio, pour le dernier Euro. Maintenant, il faut passer ce cap mental. Et puis, le niveau du football féminin mondial commence à se resserrer de plus en plus. Avant, on sortait 2-3 équipes favorites pour gagner une compétition. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 8, 9, 10. On parlait généralement que des États-Unis ou d'Allemagne. Et maintenant, on parle des Pays-Bas, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Brésil, du Japon. Donc, ça fait énormément de prétendants au titre. Donc, la France a ses chances, mais il va falloir faire une compétition parfaite pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que la France va aller loin? Ça, c'est l'experte, c'est Jess. En tout cas, moi, de tout mon cœur, je pense et je souhaite qu'ils aillent le plus loin possible pour justement positionner ce football féminin en France et qu'on puisse surfer sur la dynamique des garçons. Voilà.